Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Bonjour ou Midi au Caire, en ce jeudi le 27 octobre 2022. Sans plus tarder, commençons cette actualité avec, comme vous avez pu le constater sur Night International, nous avons eu une retransmission en direct du chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, qui a tenu une conférence de presse conjointe avec le gouverneur de la Banque centrale et la chef de la délégation du Fonds monétaire international. Le gouverneur de la Banque centrale a déclaré que la valeur de la livre égyptienne sera sujette à l'offre et la demande. Il a ajouté que le gouvernement œuvrait en vue de doubler la réserve monétaire durant une période de 4 ans. Le chef de la délégation du FMI a déclaré s'être mis d'accord pour offrir à l'Égypte 3 milliards de dollars durant 4 mois. L'accord du FMI avec l'Égypte vise à soutenir le pays pour faire face à la crise mondiale. Le Premier ministre a déclaré que les politiques adoptées récemment font partie des recommandations de la conférence économique tenue récemment au Caire. Et retour à notre actualité, donc au sommaire de ce matin, on commence avec les nouvelles de la présidence. Le président Fattah el-Sisi a ordonné de compléter l'utilisation la plus appropriée de tous les terrains proposés selon une approche d'ingénierie et de services qui réalise l'intégration avec les méga-projets de développement de l'État. Le président a tenu des propos lors d'une réunion avec le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, et un nombre de hauts responsables. Au cours de la réunion, le président a été informé des efforts visant à développer les terrains inutilisés dans le gouvernorat du Caire, ainsi que l'extension du réseau routier et de nouveaux axes au niveau de la République. La réunion a porté également sur le suivi d'avancement des travaux à la nouvelle capitale administrative, surtout la Cité des Arts et de la Culture. À cet égard, el-Sisi a ordonné d'examiner le recours à l'ancienne expertise internationale spécialisée dans les domaines des arts et de la culture pour aller de pair avec les capacités et potentialités de pointe dont jouit la Cité des Arts et de la Culture et pour maximiser sa valeur en tant qu'icône et symbole de la créativité artistique, intellectuelle et culturelle pour l'Égypte dans le cadre de la nouvelle République. Et le président Fattah el-Sisi a affirmé que les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont un modèle à suivre. El-Sisi a fait cette déclaration lors d'une allocution prononcée à l'occasion du 50e anniversaire des relations égypto-émiraties. Le chef de l'État a ajouté que les relations entre les deux pays, quels que soient les dirigeants et les gouvernements, restent un modèle pour les relations distinguées entre les pays arabes frères. El-Sisi a précisé que les relations égypto-émiraties se caractérisent non seulement par la fraternité et l'amitié, mais aussi par une compréhension profonde des conditions régionales et mondiales. Le président a souligné que la coopération économique avec les Émirats est toujours au plus haut niveau, ainsi que les perspectives futures d'une coopération globale entre les deux États sont prometteuses et prospères. Et le chef de l'État a déclaré hier que la croyance de l'Égypte en la valeur sublime de la science est au premier plan des priorités des stratégies de développement durable du pays. El-Sisi a fait sa déclaration dans son discours prononcé lors de la deuxième édition de la semaine de la francophonie scientifique qui se tient actuellement au Caire du 25 au 28 octobre 2022. Je propose d'en voir les détails justement avec Perihan Farou. La 6e conférence ministérielle organisée par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, intervient au moment où l'Égypte est au sommet de ses préparatifs pour accueillir le sommet mondial sur le climat, la COP27, dans la ville verte de Sharm el-Sheikh, a déclaré le président Fattah el-Sisi en s'adressant à cette édition. El-Sisi a ajouté que l'Égypte faisait de son mieux avec les dirigeants mondiaux afin que le sommet puisse donner à la mise en place des engagements internationaux pour faire face au changement climatique. Le chef de l'État a salué les efforts déployés par l'AUF en vue de consacrer une semaine mondiale de la francophonie scientifique annuelle accueillie par le Caire dans sa 2e édition cette année. A souligné que sans doute un tel style unique de la diplomatie scientifique offre une opportunité d'échange et d'interaction
entre les expériences et les réalisations de la recherche scientifique, ce qui présente d'une manière pratique et dans un cadre distinct de dialogue, de coopération et de solidarité, un modèle idéal pour de larges potentiels visant à investir dans le dialogue avec l'autre et à communiquer entre les cultures dans la réalisation d'objectifs humains supérieurs qui profitent à tous, conformément aux principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Il a ajouté que le rapprochement grandissant entre l'Égypte et l'AUF mérite tout l'appui et le soutien, considérant l'Égypte comme un partenaire stratégique pour l'agence, en signant une série d'accords de coopération entre les deux parties, notamment le dernier accord qui prend l'Université du Caire comme siège de son bureau national. Il a ajouté que le rapprochement grandissant entre l'Égypte et l'AEF mérite tout l'appui et le soutien, considérant l'Égypte comme un partenaire stratégique pour l'agence en signant une série d'accords de coopération entre les deux parties, notamment le dernier accord qui prend l'Université du Caire comme siège de son bureau national et pour son centre d'emploi des étudiants et diplômés universitaires égyptiens. Ce qui reflète, selon El-Sisi, une volonté sincère de développer et d'élargir la portée des projets de coopération universitaire mis en œuvre par l'agence en Égypte en coopération avec 19 universités égyptiennes membres. El-Sisi a enfin espéré que cela sera en harmonie avec le rythme du temps, les exigences des processus de développement et celles du marché de travail. Et en guise d'application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement a décidé une prime exceptionnelle de 300 livres égyptiennes pour les fonctionnaires d'État et les retraités, outre la hausse du SMIC qui sera désormais donc à 3000 livres. Dans une conférence de presse, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a dit que la primature a décidé d'augmenter le SMIC donc de 2700 livres à 3000 livres. Madbouli a assuré que la protection sociale va permettre de soutenir les familles via les cartes d'approvisionnement avec des sommes de 100 livres, 200 livres et 300 livres. Ces sommes sont consacrées à près de 10 millions de citoyens et cela devrait être maintenu jusqu'au 30 juin 2023. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a annoncé la hausse du capital autorisé du fonds souverain de l'Égypte de 200 milliards de livres égyptiennes à 400 milliards de livres égyptiennes. Madame Saïd a tenu ses propos lors du forum économique intitulé « Les relations égypto-émiraties, un partenariat économique intégré » organisé dans le cadre d'une grande cérémonie programmée par les gouvernements des deux pays à l'occasion du cinquantenaire des relations bilatérales. L'objectif visé est de porter ce capital à 1 trillion de livres dans les 5 prochaines années pour permettre au fonds d'exécuter ses projets, ses plans, a expliqué El Saïd. Le fonds souverain se charge de chercher les opportunités d'investissement dans le pays et de les proposer aux investisseurs étrangers, a-t-elle dit, faisant état d'opportunités dans les domaines du développement immobilier, de l'industrialisation agricole et des services financiers. Et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a fait état de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'industrie entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans la période à venir. Lors de cette même séance intitulée « Les relations égypto-émiraties », dans le cadre donc du forum économique à l'occasion du cinquantenaire des relations entre les deux pays, Samir a évoqué le lancement de l'initiative de partenariat industriel intégré entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie en mai dernier et à laquelle a récemment adhéré le Bahreïn. Cette initiative, a-t-il détaillé, vise à renforcer la coopération et la complémentarité entre ces pays dans de nombreux secteurs dont l'industrie, l'investissement, l'agriculture, les engrais et le textile. 87 projets ont été approuvés dans le cadre de ce partenariat, dont 12 seront amorcés avec un coût d'investissement de 3,4 milliards de dollars, a-t-il précisé.
Et on termine avec cette nouvelle touristique. Au cours de cette tournée dans le gouvernorat du Sinaï Sud, pour suivre les préparatifs de la tenue de la COP 27 qui aura lieu très bientôt, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a visité la ville de Sainte-Catherine, où il a inspecté un certain nombre de projets d'aménagement du site de la Grande Transfiguration. Je ne vous en dis pas plus, voyons les détails dans ce commentaire. Au cours de sa tournée dans le gouvernorat du Sinaï Sud pour assurer le suivi des préparatifs de l'accueil du sommet sur le climat, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et les délégations qui l'accompagnent ont visité la ville de Sainte-Catherine pour inspecter un certain nombre de projets d'aménagement du site de la Grande Transfiguration. Ces projets sont mis en œuvre dans la ville selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a souligné que cette visite à la ville de Sainte-Catherine s'inscrit dans le cadre du suivi du développement de la ville en vue de la mettre dans la position appropriée que mérite ce lieu sain et pur, et pour maximiser le profit de ses composantes touristiques à caractère archéologique, religieux, environnemental et patrimonial. Au début de sa visite dans la ville de Sainte-Catherine, le Premier ministre a suivi les travaux d'amélioration de l'efficacité et de développement de l'aéroport de Sainte-Catherine. Lors de son inspection des projets de développement de la ville, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne ont écouté une explication du ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Dr Asim Gazzar, au cours de laquelle il a indiqué que le ministère élaborait un plan intégré pour le développement du site de la Grande Transfiguration sur la terre de la Paix à Sainte-Catherine. Ceci vise à établir un sanctuaire spirituel sur les montagnes entourant la vallée sainte pour être une destination de tourisme spirituel, de montagne, de guérison et environnemental dans le monde entier, en plus de fournir divers services touristiques et récréatifs aux visiteurs et de développer la ville et ses environs tout en préservant le caractère environnemental, visuel et patrimonial d'une nature vierge. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté le projet de création d'un nouveau centre d'accueil à l'entrée de la ville à la place de la vallée Sainte, au pays de la Grande Transfiguration. Il a rencontré un groupe de prêtres et de cheikhs tribaux. Ces derniers lui ont transmis un message adressé au président Abdel Fattah el-Sisi qui comprend des remerciements pour les divers efforts déployés visant à développer et à accroître l'efficacité du niveau des services fournis à la population du Sinaï dans divers secteurs, ainsi que les efforts déployés pour développer la ville de Sainte-Catherine en particulier, ce qui la place davantage sur la carte du tourisme mondial pour maximiser ses potentiels et ses capacités. Le Premier ministre a également inspecté le projet de construction de la place de la Paix ainsi que le projet d'aménagement de la vallée du monastère à proximité du monastère Sainte-Catherine. C'est déjà l'heure de se quitter. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la NTV International. Au revoir.